Savais-tu qu'il existe des plantes qui ne se limitent pas à purifier l'air? Elles peuvent littéralement changer l'énergie de toute ta maison? Alors que beaucoup de gens continuent à dépenser de l'argent en cristaux, encens ou rituels compliqués, il existe des plantes vivantes qui peuvent accomplir un travail spirituel bien plus puissant, de manière silencieuse, constante et naturelle. Des plantes que nos grands-mères n'auraient jamais manqué d'avoir à proximité. Des plantes qui peuvent transformer une pièce ordinaire en un véritable refuge, un espace de paix, de protection, d'énergie positive. Mais alors, quelles sont ces plantes ? Aujourd'hui, nous allons explorer 15 plantes spirituelles connues pour attirer l'énergie positive à l'intérieur de la maison. Et reste jusqu'à la fin car la numéro 11 est plantée près des entrées depuis plus de 800 ans et la numéro 15 a été utilisée dans des rituels de purification sur plusieurs continents. Avant de commencer, fais une chose rapide, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des contenus qui t'aident à transformer ta maison en un espace où la paix, la protection et l'énergie positive se manifestent tout simplement, sans effort. Maintenant, oui, commençons. Commençons avec l'une des plantes de protection spirituelle les plus respectées qui existent, la rue. S'il existe une plante avec une réputation éprouvée au fil des générations, c'est bien celle-ci. Pendant des siècles, les gens ont placé la rue près des portes et des fenêtres avec un objectif très clair, bloquer le mauvais œil et empêcher l'énergie négative d'entrer dans la maison. Et ce n'est pas une pratique isolée. Dans les pays méditerranéens comme l'Italie et la Grèce, et aussi dans de nombreuses cultures d'Amérique latine, la rue n'a jamais été considérée comme une décoration. C'était une protection pure et simple. Les feuilles avec cette teinte entre le vert et le bleu ont un arôme fort, presque tranchant, une odeur qui ne passe pas inaperçue. C'est le type de plante qui se fait remarquer. Comme si elle disait ici, il y a des limites. Traditionnellement, des rameaux secs de rue étaient suspendus au-dessus des portes. D'autres personnes préféraient la cultiver en pot juste à l'entrée de la maison, créant une sorte de barrière invisible. On croyait que la plante absorbait la négativité avant même qu'elle ne franchisse le seuil. Mais il y a un détail important. La rue doit être utilisée avec respect. Chez certaines personnes, elle peut provoquer une irritation de la peau, surtout lorsqu'elle est exposée au soleil, et elle ne doit pas être ingérée par les animaux de compagnie ou les enfants. Malgré tout, lorsqu'elle est bien positionnée, c'est comme avoir un garde silencieux, toujours attentif, toujours présent. Elle ne demande rien en retour, elle fait simplement son travail. Elle protège et maintient ton espace propre, non seulement physiquement, mais énergétiquement. Maintenant, passons de la protection à la prospérité. Le laurier, connu comme la plante de la victoire et de l'abondance, l'utilisation du laurier remonte à des milliers d'années. Dans les traditions grecques et romaines, des couronnes de laurier étaient placées sur la tête des vainqueurs, des athlètes, des dirigeants, des personnes qui avaient accompli quelque chose d'extraordinaire. Mais cela ne s'arrêtait pas là. De nombreuses maisons conservaient des feuilles de laurier près de l'entrée, non pas par esthétique, mais pour attirer la prospérité et ouvrir les chemins. Et voici ce qui rend cette plante si spéciale. Elle n'est pas seulement symbolique, elle est pratique. Tu peux la cultiver facilement dans un pot, comme un petit arbre. Tu peux utiliser les feuilles en cuisine et en même temps travailler avec elles au niveau énergétique. Une pratique ancienne encore utilisée aujourd'hui consiste à écrire une intention sur une feuille de laurier sèche, puis à la brûler comme moyen de libérer cette intention vers l'univers. D'autres personnes placent des feuilles dans leur portefeuille pour attirer les opportunités financières ou sous l'oreiller dans l'espoir de rêves plus clairs, voire même orienteurs. C'est simple mais puissant, car le laurier ne se limite pas à représenter l'abondance. Il aide à créer ce champ énergétique dans l'espace où il se trouve, comme s'il était un petit temple de prospérité qui grandit silencieusement dans ta maison. S'il existe une plante avec une mission spirituelle directe, c'est celle-ci, l'hysope, connue comme l'un des purificateurs les plus puissants dans le monde des plantes. Sa fonction est claire, nettoyer l'énergie négative et restaurer l'équilibre de l'espace. L'hysope était déjà utilisé dans des rituels de purification depuis les temps bibliques. Au fil des siècles, différentes traditions ont eu recours à cette plante chaque fois qu'il y avait besoin de réinitialiser l'énergie d'un environnement, après des maladies, après des conflits, ou chaque fois que l'espace semblait lourd. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. La plante produit des fleurs en épis, normalement dans des tons de bleu ou de violet, et les feuilles ont un arôme frais, légèrement mentholé, presque médicinal.
Tout en elle transmet la propreté, le renouveau, un nouveau départ. Traditionnellement, l'hysope était utilisé de plusieurs façons. Des rameaux étaient réunis en petits faisceaux et passés dans les coins de la maison. Elle était aussi placée dans l'eau pour laver le sol, ou séchée et brûlée pour purifier l'environnement. Mais il y a un détail qui la distingue. On ne croit pas que l'hysope se contente de masquer l'énergie négative. On croit qu'elle la supprime, qu'elle nettoie ce qui est stagnant, qu'elle redonne de la légèreté à l'espace. Aujourd'hui, elle reste facile à utiliser. Tu peux la cultiver dans des zones bien ensoleillées. Certaines personnes font des infusions pour des bains spirituels ou l'ajoutent au rituel de nettoyage de la maison. Et il y a encore un avantage supplémentaire. Elle attire les abeilles et les papillons, ce qui apporte plus de vie, plus de mouvement, plus d'énergie positive. Parce qu'au fond, l'hysope ne se contente pas de nettoyer l'espace, elle le consacre. Maintenant, nous entrons dans un niveau différent de protection. L'angélique, le nom lui-même en dit déjà beaucoup. Cette plante a été associée à l'archange Michel, et pendant des siècles, elle a été considérée comme un canal de protection divine. Non seulement une protection physique, mais spirituelle, profonde, de celles que l'on ressent même quand on ne les voit pas. Traditionnellement, l'angélique était plantée près des maisons, des entrées et des limites de propriété. L'objectif, invoquer des forces protectrices, créer une sensation de sécurité qui va au-delà du rationnel. C'est une plante haute, imposante, avec des fleurs qui s'ouvrent en grandes structures semblables à des parapluies. Elle a de la présence, même en silence, elle semble monter la garde. Les racines, les feuilles et les graines libèrent un arôme très particulier, légèrement sucré, avec une touche terreuse et profonde, une odeur qui calme, mais en même temps ancre. Elle donne de la stabilité. Dans les pratiques traditionnelles, la racine était souvent utilisée comme amulette de protection. Elle pouvait aussi être brûlée comme encens pour purifier l'espace et inviter des énergies plus élevées. Mais le plus important n'était pas le rituel, c'était la présence de la plante. Le simple fait qu'elle soit là créait déjà un champ de protection. Et c'est ce qui la rend différente. L'angélique n'a pas besoin d'intervention constante. Elle existe simplement et transforme l'environnement. Pour ceux qui cherchent plus que de l'esthétique, pour ceux qui veulent sentir que leur espace est protégé, cette plante offre quelque chose de rare, la sensation que tu n'es pas seul, que quelque chose garde ton espace silencieusement, mais avec force. Maintenant, nous entrons dans un domaine plus subtil, plus intuitif, l'armoise ou mugwort, connue depuis des milliers d'années comme la plante des rêves. Mais pas seulement des rêves ordinaires, des rêves plus clairs, plus vivides, plus significatifs. Cette plante a toujours été utilisée pour renforcer l'intuition et aider à traverser la frontière entre le conscient et l'inconscient. Traditionnellement, les gens plaçaient de l'armoise à l'intérieur des oreillers ou suspendaient des rameaux près du lit. Certains brûlaient même la plante avant de dormir. Tout cela avec un objectif, approfondir l'expérience du rêve. Et voici le principe derrière cela. L'armoise ne force rien, elle ne crée pas de vision. Elle rend simplement l'accès plus facile, comme si elle rendait plus fine la barrière entre le monde éveillé et le monde des rêves. Et quand cette barrière devient plus légère, l'esprit commence à révéler davantage. Beaucoup de personnes rapportent des rêves plus nets, une plus grande capacité à se souvenir, et même des moments de clarté spirituelle. Le lendemain, en termes de culture, c'est une plante facile mais elle pousse rapidement. Il convient donc de la garder sous contrôle, surtout en pot. Tu peux la placer dans la chambre ou utiliser des feuilles séchées pour créer un petit coussin de rêve. L'effet n'est pas agressif, il est subtil, constant, comme un murmure, te rappelant de prêter attention à ce qui est en toi. Parce qu'au fond, l'armoise ne te donne pas de réponse. Elle t'aide à mieux entendre celle qui existe déjà. Maintenant, nous arrivons à une plante qui n'est pas seulement cultivée, elle est vénérée. Le basilic sacré, également connu sous le nom de Tulsi. Dans la tradition hindoue, cette plante est considérée comme sacrée et n'est pas placée n'importe où. Elle est placée près de l'entrée de la maison comme un gardien, comme un point de liaison entre l'extérieur et l'intérieur, entre le commun et le sacré. Les feuilles au ton légèrement violacé libèrent un arôme intense avec des notes qui rappellent le clou de girofle. C'est une plante facile à cultiver, mais le plus important n'est pas la culture, c'est la relation. Dans de nombreuses maisons traditionnelles, le tulsi n'est pas seulement arrosé, il est soigné quotidiennement, avec intention, avec présence, avec respect.
Arroser devient un moment de silence, presque une méditation. En prendre soin devient une façon d'offrir quelque chose, et la plante répond, non pas avec des mots, mais avec de l'énergie, avec de la protection, avec un environnement qui devient plus léger, plus équilibré. Le tulsi peut aussi être utilisé en tisane, connu pour ses propriétés apaisantes. Les feuilles sont offertes lors de moments de prière, mais tout cela est secondaire. L'essentiel, c'est sa présence vivante, là, à l'entrée, créant un seuil sacré. Et il y a quelque chose d'intéressant. Quand tu passes par une porte où se trouve du tulsi, beaucoup de personnes disent ressentir un changement subtil, mais réel, comme si l'espace était protégé, préparé, béni, et cela transforme complètement l'expérience d'être chez soi. S'il y a une plante capable de changer ton état d'esprit en quelques secondes, c'est celle-ci. La verveine citronnelle, ou Lemon verbena, connue comme la plante qui apporte la joie, une énergie légère, fraîche, de nouveau départ. Il suffit de passer la main sur les feuilles et l'arôme citronné, propre, presque brillant, se répand immédiatement. Il est impossible de ne pas ressentir un changement. L'ambiance devient plus légère, l'esprit plus clair, l'humeur remonte et ce n'est pas un hasard. Traditionnellement, la verveine citronnelle était utilisée avant des moments importants. Une tisane de la plante était préparée pour laver le sol ou nettoyer les entrées comme moyen de préparer l'espace pour quelque chose de nouveau, un recommencement, un nouveau cycle. Parce que contrairement à d'autres plantes qui ne font que nettoyer l'énergie négative, la verveine citronnelle fait plus. Elle attire l'énergie positive, elle crée un environnement où l'optimisme semble naturel, où les bonnes choses semblent possibles, surtout après des périodes plus lourdes, de tristesse, de blocage, de stagnation. Cette plante aide à réactiver quelque chose d'essentiel, l'espoir. Et le mieux, c'est qu'elle est facile à entretenir, elle pousse bien en pot et n'exige pas de routine compliquée. Parfois, il suffit de cela, avoir la plante là, et quand tu en as besoin, la toucher, respirer et te rappeler que chaque jour peut être un nouveau départ. C'est l'une des plantes les plus sous-estimées quand on parle d'énergie dans le foyer, le géranium aromatique. Alors que les roses reçoivent toute l'attention quand le sujet est l'amour et les émotions, cette plante offre quelque chose de très similaire, mais de manière plus douce, plus constante et beaucoup plus facile à intégrer au quotidien. Les feuilles libèrent un arôme qui rappelle la rose, mais avec une base verte herbacée qui calme immédiatement. Ce n'est pas intense, c'est équilibré et c'est exactement ce qui la rend spéciale. Traditionnellement, le géranium aromatique était utilisé pour adoucir les ambiances tendues, pour réduire les conflits, pour apporter une sensation d'harmonie dans les relations. Certaines personnes emportaient des feuilles avec elles comme forme de protection émotionnelle. D'autres cultivaient la plante dans des espaces où l'énergie avait besoin d'être plus légère, plus douce. Et voici le point clé. Cette plante n'envahit pas l'espace. Elle ne domine pas. Elle travaille en silence, créant un environnement où les gens se détendent naturellement, où les conversations deviennent moins dures, où le cœur ralentit. Tu peux la cultiver facilement à l'intérieur, à condition qu'elle ait une bonne lumière. Les feuilles peuvent être utilisées dans des bains relaxants ou placées près du lit pour favoriser un sommeil plus tranquille. Certaines personnes touchent même les feuilles avant des conversations difficiles, comme moyen d'apporter du calme au moment. Et cela change tout, parce qu'au final, ce n'est pas seulement une question de plante, c'est une question d'environnement qu'elle aide à créer. Un espace où les émotions peuvent se poser et où les relations peuvent respirer. S'il existe une plante capable de transformer complètement l'ambiance, c'est le jasmin, non seulement par son aspect, mais par son arôme. Le parfum du jasmin n'est pas seulement agréable, il est intense, profond, presque hypnotique, et il a un effet immédiat. Il élève l'état émotionnel, adoucit l'esprit, crée une sensation de connexion. Dans de nombreuses traditions d'Asie et du Moyen-Orient, le jasmin est utilisé sur les autels. Les fleurs sont offertes lors de rituels et la plante est cultivée près des fenêtres pour que l'arôme se répande dans toute la maison. Mais voici ce qui le rend spécial. Le jasmin ne se contente pas de parfumer l'espace, il en modifie l'énergie. Il est fréquemment associé à l'élévation de l'esprit, à l'ouverture à l'amour et à la création d'harmonie. Certains disent qu'il aide à sortir d'états plus lourds, d'autres qu'il rapproche les gens. Et il y a ceux qui croient que lorsque le jasmin fleurit, il attire des énergies plus élevées, peut-être même des présences bienveillantes.
Quoi qu'il en soit, quelque chose sur lequel presque tout le monde s'accorde, quand le jasmin est en fleurs, l'ambiance change, même sans que tu comprennes exactement pourquoi. Et cela a un impact au quotidien. Les moments ordinaires gagnent en légèreté, les conversations deviennent plus douces, l'espace acquiert une sensation de beauté vivante, non seulement visuelle, mais émotionnelle. Et c'est rare, parce que peu de plantes parviennent à faire ressentir autant simplement par leur présence. Le jasmin ne fait pas seulement sentir bon ta maison, il fait en sorte qu'elle se sente bien. Si le jasmin apporte la joie, le gardénia apporte le silence. Un silence profond, calme, presque sacré. C'est la plante qui transforme un espace ordinaire en un véritable refuge. Les fleurs d'un blanc pur semblent presque parfaites et l'arôme crémeux, enveloppant, profondément relaxant. Il y a quelque chose en lui qui ralentit le temps, qui invite à la pause, à la présence. Traditionnellement, le gardénia était placé sur les autels, utilisé lors de moments de méditation, de prière, parce qu'il crée un environnement où le bruit disparaît et où l'essentiel reste. Mais il y a quelque chose d'intéressant. L'énergie du gardénia n'est pas seulement apaisante, elle est aussi protectrice. Elle crée un espace où tu te sens en sécurité, mais en même temps ouvert, comme si tu étais dans un lieu où tu peux baisser la garde sans crainte. C'est comme si c'était un temple sous forme de plante. Maintenant, il y a un détail important. Le gardénia n'est pas des plus faciles à cultiver. Il a besoin de conditions spécifiques. La bonne lumière, une humidité équilibrée, des soins constants. Mais peut-être que cela fait partie du processus, parce que prendre soin d'un gardénia t'oblige à ralentir, à prêter attention, à être présent. Et quand il finit par fleurir, cela ne ressemble pas simplement à une plante, cela ressemble à une récompense, presque comme si l'espace avait été béni. Et c'est ce qui le rend spécial, non seulement par ce qu'il donne, mais par ce qu'il exige en retour, présence, soin, intention. C'est la plante que j'ai mentionnée au début, celle qui est plantée près des portes, des places et des maisons depuis plus de 800 ans. Le tilleul, connu comme l'arbre de la paix. Mais ce n'est pas seulement un joli nom, c'est une fonction. Pendant des siècles, les communautés européennes plantaient des tilleuls au centre des villages. C'était là que les gens se réunissaient, conversaient, résolvaient des conflits, prenaient des décisions importantes parce qu'il y avait une croyance claire. Sous un tilleul, les gens devenaient plus calmes, plus patients, plus ouverts. Et cette même logique était appliquée à la maison. Les familles plantaient des tilleuls près de l'entrée pour créer un environnement où la paix n'avait pas besoin d'être forcée. Elle se manifestait tout simplement. Les feuilles en forme de cœur et les fleurs aux doux arômes de miel renforcent cette sensation. Il y a quelque chose dans la présence de cet arbre qui calme, qui adoucit les émotions les plus intenses, qui réduit la tension et crée un espace pour la compréhension. Traditionnellement, on croyait que le tilleul apaisait les disputes, réduisait les conflits familiaux, attirait les énergies pacifiques et aidait les gens à agir avec plus de douceur. Mais peut-être que la meilleure façon de le décrire est celle-ci. Le tilleul a une énergie maternelle, comme si quelqu'un était là pour veiller, pour observer, sans interférer, mais en s'assurant que tout reste en équilibre. Maintenant, bien sûr, la plupart des tilleuls sont de grands arbres, mais aujourd'hui il existe des variétés plus petites, voire des versions naines qui peuvent être cultivées en pot ou dans des espaces réduits. Et même dans une version plus petite, l'effet reste surprenant, parce que ce n'est pas une question de taille, c'est une question de présence. Le tilleul n'impose pas la paix, il crée un environnement où la paix surgit naturellement. Maintenant, nous entrons dans une forme de protection plus intense, plus directe. L'aubépine, ce n'est pas une plante douce, c'est une gardienne forte, présente et prise très au sérieux dans les traditions anciennes. Avec ses branches épineuses, ses fleurs blanches et ses baies rouges, l'aubépine porte un symbolisme complet. Les épines représentent la défense, les fleurs la bénédiction et les fruits le soutien. 3 niveaux de protection en une seule plante. Pendant des siècles, il était courant de planter des haies d'aubépine autour des propriétés, non seulement pour marquer le territoire, mais pour créer une barrière énergétique. Des rameaux étaient placés au-dessus des portes et l'arbre était traité comme un véritable gardien spirituel. Mais voici le détail important. L'aubépine ne protège pas de manière passive, elle veille activement. Dans la tradition celte, elle était respectée et même crainte.
Ce n'est pas une plante avec laquelle on travaille de façon désinvolte. C'est une présence avec laquelle on crée une relation, comme un allié, quelqu'un qui est de ton côté, mais qui prend son rôle au sérieux. Aujourd'hui, il existe des variétés plus petites qui peuvent être cultivées en pot, mais dans la mesure du possible, l'aubépine préfère être en pleine terre, surtout aux limites d'une propriété, dans les coins ou près des entrées, des endroits où son énergie peut agir avec plus de force. Avec le temps, cette plante a été oubliée. Peut-être parce que nous avons cessé de penser à la protection énergétique et aux limites invisibles. Mais pour ceux qui ressentent ce besoin de créer un espace sûr, d'établir des frontières claires, de protéger ce qui est important, l'aubépine offre quelque chose de rare. Une présence qui n'hésite pas, qui observe et qui protège sans demander la permission. Si l'aubépine protège de l'extérieur, l'achillée millefeuille renforce de l'intérieur. Connu comme la plante du courage, le yarrow a une histoire profondément liée à la protection, mais d'une manière différente, plus interne, plus personnelle. Pendant des siècles, les guerriers emportaient de l'achillée millefeuille avec eux au combat, non seulement comme protection physique, mais comme un symbole de force, de présence, de fermeté. La plante, avec ses feuilles délicates, qui rappellent des fougères, et ses fleurs regroupées en forme plate, peut sembler douce, mais l'énergie qu'elle porte est tout sauf faible. Traditionnellement, elle était utilisée pour créer des limites, pour éloigner les influences négatives, et plus important encore, pour aider la personne à rester ferme, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel ici. L'achillée millefeuille ne se contente pas de bloquer ce qui vient de l'extérieur. Elle t'aide à trouver ta propre force, à établir tes propres limites, à dire non quand c'est nécessaire. Après des moments difficiles, des pertes, des conflits, des situations qui ébranlent, cette plante était utilisée pour retrouver l'équilibre, pour reconstruire la confiance, pour rappeler à la personne qui elle est vraiment. Et c'est puissant. En termes pratiques, c'est une plante résistante. Elle pousse facilement, tolère les sols pauvres et se répand naturellement avec le temps, créant une présence de plus en plus forte dans l'espace. Certaines personnes l'utilisent dans des bains avant des situations difficiles, d'autres la gardent simplement à proximité, laissant son énergie faire le travail. Parce qu'au fond, l'achillée millefeuille ne te protège pas seulement, elle t'apprend à te protéger et te rappelle quelque chose d'essentiel, que tu es plus fort que tu ne le penses. Si tu veux transformer l'énergie de ta maison au niveau le plus profond possible, c'est la plante qu'il te faut. L'oliban, connue comme la plante du temple. Pendant des milliers d'années, la résine d'oliban a été brûlée dans des temples, des églises et des espaces sacrés à travers le monde entier. L'objet objectif d'élever la vibration, d'inviter la présence divine, de créer un environnement de prière et de méditation. Mais voici le point que peu de gens connaissent. L'arbre lui-même porte déjà cette énergie, même sans brûler la résine. Avoir une plante d'oliban chez soi, c'est comme introduire un fragment d'espace sacré dans ton quotidien. Sa simple présence peut aider à calmer l'esprit, à approfondir la méditation et à créer un environnement plus silencieux, plus élevé. La résine, lorsqu'elle est brûlée, produit un arôme très caractéristique, léger, légèrement citronné et profondément spirituel. Une odeur associée tout au long de l'histoire à la communication avec le divin, à l'introspection, à l'élévation de la conscience. Mais même sans ce rituel, l'arbre conserve cette essence. Maintenant, il y a un détail important. Ce n'est pas une plante facile à trouver ni à cultiver. Elle a besoin de beaucoup de lumière, de chaleur et d'un excellent drainage. Elle pousse lentement et exige de la patience. Mais c'est peut-être cela qui la rend encore plus spéciale. Prendre soin d'un oliban, ce n'est pas seulement du jardinage, c'est une pratique, c'est de la présence, c'est de l'intention. Beaucoup de personnes placent cette plante près des autels ou dans des espaces dédiés à la méditation, parce que là, l'effet est plus direct, plus profond. Et la conclusion est simple. L'oliban n'est pas seulement une plante, c'est un environnement, un espace, un temple vivant. Nous avons gardé cette plante pour la fin pour une raison, parce qu'elle représente tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. La verveine, connue dans de nombreuses traditions anciennes simplement comme l'herbe sacrée, tout au long de l'histoire elle a été vénérée par les druides, utilisée dans les rituels romains de purification et considérée comme l'une des plantes spirituellement les plus puissantes de la tradition européenne. Ce n'était pas une plante ordinaire, elle était traitée avec respect, cueillie avec intention, utilisée dans des cérémonies et vue comme un pont entre le monde humain et le divin. La verveine était utilisée pour bénir les espaces, pour nettoyer l'énergie, pour protéger, pour faciliter les visions et les états de connexion spirituelle plus profonds.
Les temples étaient balayés avec elle, les autels étaient purifiés par sa présence et les objets sacrés étaient lavés avec de l'eau infusée à la verveine. Mais le plus intéressant, la plante en elle-même est simple, elle pousse de manière discrète, avec de petites fleurs, généralement dans des tons de violet, sur des tiges fines. Rien en elle ne semble impressionnant à première vue, et c'est peut-être exactement là le point, parce que sa force ne réside pas dans l'apparence, elle réside dans l'énergie. Traditionnellement, des rameaux de verveine étaient placés au-dessus des portes pour offrir protection et bénédiction. Certaines personnes préparaient de l'eau de verveine pour nettoyer la maison ou des objets importants. D'autres cultivaient simplement la plante près de l'entrée, confiantes que sa présence faisait le travail. Et voici la conclusion. La protection la plus puissante n'a pas besoin d'être agressive, ni complexe. Elle peut être silencieuse, naturelle, enracinée dans quelque chose d'ancien, quelque chose de vrai. La verveine nous le rappelle, que le sacré n'est pas distant, n'est pas caché, il est ici, en train de pousser, en attente que nous le remarquions. Si cette vidéo a changé la façon dont tu regardes les plantes, alors tu ne vas plus voir ta maison de la même manière. Parce que ce n'est pas seulement une question de décoration, c'est une question d'énergie. C'est une question de savoir comment chaque élément dans ton espace peut influencer la façon dont tu te sens, dont tu penses, dont tu vis. Et peut-être que pour la première fois, tu es en train de réaliser que ton foyer peut être plus qu'un lieu physique. Il peut être un refuge, un espace de protection, de paix, d'équilibre. Et tout cela peut commencer par quelque chose d'aussi simple qu'une plante. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, fais une chose simple. Appuie sur le bouton j'aime, cela aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui sont également prêtes à transformer leur espace. Et maintenant, je veux avoir de tes nouvelles. Laquelle de ces plantes as-tu ressenti le plus de connexion? Es-tu plutôt équipe protection, équipe paix ou équipe purification? Écris-le dans les commentaires, je les lis tous et j'adore savoir ce que tu penses. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est ton opportunité. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Nous sommes en train de construire une communauté de personnes qui comprennent que le foyer peut être un sanctuaire et tu y seras très bienvenu. On se voit dans la prochaine vidéo.